lile kama loba na ebele. Kinshasa, Matongé. Oui, la cité d'ambiance de Kinshasa. Nous sommes en plein Kinshasa. Et ici, nous sommes au perché à la terrasse de l'hôtel HG. Ah oui, c'est tout juste en face de l'hôtel Inter-Matongé, pour ceux qui connaissent Matongé. Juste à côté, nous avons BKTF, nous avons l'hôtel La Crèche. Un peu plus loin de ce côté-là, nous avons l'église Saint-Joseph. Bref, nous sommes en plein Kinshasa, nous sommes en plein centre de Matongé. Et juste en bas, là, nous avons en plus le fameux endroit aussi bien connu au nom de Vis-à-vis. Mais bref, qu'à ça ne tienne, nous sommes aujourd'hui ici pour rencontrer une personne. Attention, nous avons des personnes qui ont fait la pluie et le beau temps. Des personnes qui ont marqué l'histoire de ce pays. Des personnes qui ont marqué l'histoire sur plusieurs volets. Que ce soit sur le volet sportif, sur le volet artistique et aussi sur le volet intellectuel. Bref, ces personnes-là existent. Ce sont des Congolais. Et bien, ces personnes-là existent réellement. Et de surcroît, aujourd'hui, votre émission Pata Pata Show a l'honneur, oui, je dirais même plus, l'estime, honneur de recevoir Maître Bébin. Maître Bébin est un spécialiste des arts martiaux. Maître Bébin a aussi fait du cinéma. Aïe, attaquez! Wow!
Vous êtes prêts? Ouais. Oh, deux. Maître Bébin, il n'a pas fait que ça, il a fait beaucoup de choses. Et Maître Bébin, vous devez savoir, tout ce qu'il a fait, eh ben, ça date des années 70, des fameuses années où régnait un maître de l'art du 7e art, dans le 7e art, dans l'art martial. Il s'agissait de Bruce Lee. C'est la même époque. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons, nous aussi, eu un maître dans ce domaine au nom de Maître Bébin. C'est cet homme, aujourd'hui, que nous avons l'estime, honneur pour vous, chers amis, pour vous, nom de Pata Pata Show, de recevoir Maître Bébin, à qui je dis directement, oh, avec maximum de respect, bonjour Maître Bébin. Ah, bonjour Arsène, comment ça va? Oh là là, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas quoi dire, mais en étant avec vous comme ça, j'ai le cœur qui fait boum boum boum. Ah oui, c'est bien. Vraiment avec un maximum de respect, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir. Je ne sais même pas comment je pourrais définir ça, mais c'est un estime, honneur que vous faites à votre émission, cette émission Pata Pata Show qui est ici à Kinshasa, parce que, faut le dire, vous ne vivez plus à Kinshasa depuis quelques temps, mais bref, vous êtes congolais, vous êtes de Kinshasa. Congolais. Oui, et Kinshasa vous connaît, et vous connaissez Kinshasa. Oui. Alors Maître Bébin, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation de Pata Pata Show. Merci beaucoup. Alors, Maître Bébin, pour entrer directement dans le jeu, dites-moi un peu, Maître Bébin et l'art martial, ça fait combien? Ça a débuté quand exactement? Ah, c'est depuis 106, hein? 66. Ouais. Ce qui veut dire il y a 50 ans. Oui, c'est depuis 106 que j'ai commencé à faire les arts martiaux. Waouh! Première leçon de karaté, c'était en 66, à Livingstone. À Livingstone. En Zambie. En Zambie. Ouais, à Livingstone, ouais. Dans l'hôtel intercontinental de Livingstone. Mais c'est pas J'ai possible. rencontré un maître qui s'appelait Yann Patterson. C'est celui qui m'avait montré la première leçon de karaté. J'ai commencé en 66. En 66. Voilà. Et pour 66, attendez, comment vous êtes-vous retrouvé en Zambie? Ah non, hein. Nous, le Katangé, à cette époque-là, oui. Avec mon grand frère qui était un grand ambianceur, un grand voyageur. D'accord. Chaque vacances, on partait en Zambie, les Livingstone, Mofurira, Kitwendola, Lusaka. Ok. Ah, donc c'était le week-end. Voilà. Ah, donc comme Kinshasa, Brazza. Un mois là-bas ou 2 mois, des choses comme ça, voilà. Et puis là, le karaté vous a rencontré. Oui, j'ai rencontré le karaté en 66 à Livingstone, à l'hôtel intercontinental. Et puis le 62-66, pour arriver maintenant, c'était le karaté, pour arriver maintenant jusque dans le cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment y êtes-vous arrivé, Maître Bébin? Moi, j'aimais beaucoup le karaté comme sport de combat. D'accord. Alors quand j'ai remarqué, donc, j'ai remarqué le premier film de Wang Yu. Oui. Et le deuxième film, Big Boss, en 71. De Bruce Lee. C'est là où l'idée m'est venue pour faire le cinéma. D'accord. Voilà, donc j'étais devenu, j'ai eu le plaisir et le goût de faire le film à partir des films de Bruce Lee. D'accord, donc vous étiez fanatique de Bruce Lee, comme c'était lui qui régnait à cette époque-là. Oui. Donc, et c'est ça qui vous a mis carrément l'eau à la bouche et vous êtes carrément lancé. Complètement pénétré dans le crâne pour que je fasse ce qu'il fait là. Ok. Et puis parce que j'avais compris que le karaté traditionnel que j'ai pratiqué n'était pas pour des compétitions, mais il faut le mettre dans le cinéma. Ah oui, alors j'ai copié ce que Bruce Lee faisait. Donc, comment ça expliquer ça un peu là? Comment ça mais à l'époque, le karaté n'était pas olympique. Ah d'accord. C'est maintenant le taekwondo qui est olympique. Oui. Le karaté traditionnel n'est pas olympique. Ok. On le pratiquait seulement dans le cinéma. C'est là où j'ai copié Bruce Lee. C'est pourquoi j'avais fait le premier film avec la Brigade Motard. Brigade Motard, oui. Donc en 72. Au Katanga. Non, ici à Limité. Oui. Deuxième film, c'était Maître Bébin avec le Kung Fu au Zaïre à l'époque. Oui. C'était en 74
à Lubumbashi. 74, une année, Avec la brigade mobile. On se souviendra, 74, la fameuse année aussi, le fameux combat Ali Foreman. Voilà. Oui. Ah, voilà. Vous avez pu croiser Ali Foreman en ce temps-là? Oh, non, je l'ai vu, c'est marrant, il était venu D'accord. se battre ici. Oui. Voilà. Ok. Il est venu faire le combat avec George Foreman. Alors quand on parle du stade du 20 mai, actuellement, stade Tata Raphaël, il faut le savoir que ce stade a été inauguré en 1952. Son premier nom était stade Roi Baudouin. Bref, il est tout juste là, ce que vous voyez là-bas, les projecteurs que vous voyez là-bas au fond, et ben c'est ça, c'est là-bas, le stade Tata Raphaël. Et bien c'est là aussi qu'a eu lieu le fameux combat historique Ali Foreman en 1974 ou 74 si vous préférez. Et bien c'était là-bas, combat historique, une année cruciale qui a été aussi pour vous, 1974 ou 74 si vous préférez, l'année où vous avez sorti le film Kung Fu. Maître Bébé et le Kung Fu au Zaïre. Maître Pébin et le Kung Fu au Zaïre. Alors, avec la brigade mobile. Avec la brigade mobile. Ouais. Mais alors dites-moi, vraiment j'ai une curiosité, mais comment ça s'est passé là? Parce que de passer avec la brigade mobile, là vous avez, je comprends pas, vous avez contacté la brigade mobile, le film parlait de quoi? Ce film parlait de quoi? Qu'est-ce que c'était, cette sorte de film? J'ai présenté la technique de Kung Fu. Et avec la brigade, parce que j'étais entraîneur de la brigade mobile. Ah, vous étiez entraîneur de la brigade mobile? Absolument. D'accord. Et dans ce cadre-là, vous avez présenté ce que vous faites, ce que vous faisiez à l'époque avec la brigade mobile. Avec un petit scénario que j'avais mis sur le papier et puis j'ai mis la brigade mobile dedans. Là, c'était plus du cinéma, c'était le début. Du début, c'était plus une sorte de documentaire. Documentaire, bien d'accord, sûr. Reportage, documentaire, bien sûr. d'accord. Qui est passé à la télévision maintes reprises. Ah oui, ça, je n'en doute On pas. l'a vu, hein. Exactement. Et puis de là, si vous n'êtes pas limité là, Maître Bébin, vous n'êtes pas arrêté là en ce qui concerne le cinéma. Vous avez fait la brigade mobile 2 films, en 72, en 74, et puis après. Et après, j'étais en observation, je faisais d'autres choses. Et c'est en 78 que j'ai fait le premier film de fiction. Voilà. Donc, Quand le tigre attaque. Quand le tigre attaque. Voilà. C'est ça le titre. Voilà. Le deuxième. Quand le tigre attaque. Voilà. Le deuxième, c'était La réplique. La réplique. Alors parlez-nous d'abord du premier film. Quand le tigre attaque. De quoi parle ce film? J'ai montré que les chenapans sont venus me voler. J'étais à la recherche de quelqu'un qui m'avait volé. D'accord. Et puis je les ai trouvés quelque part. Quand ils m'ont vu, ils sont venus m'attaquer et je me suis défendu. Ah ok, donc c'est encore le fameux combat entre le mal et le bien, et le bien gagne sur le mal. Donc c'était le combat pour la justice. D'accord, ok. Voilà. Ça c'est Quand le tigre attaque. quand le tigre attaque. Et le deuxième film? La réplique. La réplique, parlons-en. Non, la réplique c'était... je suis sorti avec un ami prendre un petit verre quelque part. Oui. Les chenapans m'ont volé. Alors quand j'ai découvert ça, ils ont eu honte et puis ils se sont arrangés pour m'écraser quelque part et m'attaquer et pour m'éliminer. En ce moment-là, je me suis défendu. D'accord. C'est ça le petit scénario. Ah, ok, d'accord. Alors juste entre guillemets, il y a une scène qui est restée mythique, Issa Kinshasa, la fameuse scène où Maître Bébin, paf, la fameuse scène des, comme on disait, à Longoli Michopo. Vous vous souvenez de cette fameuse scène, c'est resté mythique à Kinshasa. Ça c'était le week-end. Ouais. Après la réplique, c'était le week-end. Ouais. Le week-end, c'était que je suis allé dans une boîte, Kif Kif, où je prenais un petit pot avec les amis. Alors il y avait des... Qu'est-ce que c'était à Matoué, ça? Non, c'était à Matoué. Non, c'était à Kassaboubou. Kassaboubou. Les pickpockets voulaient prendre l'argent d'un ami. Oui. On les a surpris. On les a mis dehors. Après, ils sont complotés pour m'enlever. Ils m'ont enlevé jusqu'à aller avec moi vers le fleuve pour m'éliminer. Quand nous sommes arrivés là-bas, alors j'ai utilisé un petit moyen pour me défendre. Oui. Et c'est ça. La bagarre. La fameuse bagarre. Ouais. Ça, cette séquence est dans quel film? Ça, c'est le week-end. Le film, c'est The Weekend. Voilà. C'est dans ce film-là qu'on voit la fameuse séquence mythique. Voilà. Où Maître Bébin, Longoli Michopo. Oui, vous vous souvenez de cette séquence-là qui fait peur à tout le monde là. Maître Bébin, Longoli Michopo qui est allié. Vous vous souvenez de ça? Hein, quand on était ensemble, on était vraiment beaucoup plus jeunes là. C'est resté dans les mémoires de nous tous. On n'a jamais oublié cette scène-là. Et vous nous faisiez peur, Maître Bébin. Oh, bien sûr. Oh là là, ça faisait peur aux enfants. Ah mais oui, je le reconnais, j'avoue. Oui,
gens ne voulaient pas même saluer, ils disaient il est méchant. Et j'imagine à l'époque... Il mange le tube. Voilà. J'imagine en plus à l'époque, c'était encore... les croyances étaient différentes. J'imagine un peu. Mais alors maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, 3 films de fiction. Quand le tigre attaque... La réplique et puis le week-end. 3 films de fiction. Oui. Maître Bébin, qui en était le producteur? Il y a eu, avant d'arriver, pour savoir le producteur, il y a eu un 4e film. Ah, un 4e film? Oui. Le 4e film, c'est Jeu de dames. Jeu de dames. Voilà. Expliquez-nous ça. J'ai joué avec un ami qui était... C'est un Européen. Ouais. C'est un blanc, il est français. D'accord. J'ai joué avec lui. Et puis, on jouait la dame. Il n'acceptait pas, il ne supportait pas l'échec. C'est-à-dire que je l'avais battu, il était fâché, puis il m'a attaqué chez moi. Quand nous sommes sortis dehors là, et puis il m'a invité pour aller se battre. Alors moi, je ne voulais pas me battre dans le quartier. Quand nous nous sommes rencontrés quelque part, d'accord. Terrain neutre. La bagarre. Et la bagarre, c'était éclaté. Et le titre c'est Le Jeu de dames. Le Jeu de dames. Alors, Jeu de dames, donc c'est votre... 4e film. 4e film. Jeu de dames, excusez-moi, 4e film. Et Jeu de dames, c'était encore une histoire de combat. Alors... Oui, une histoire où on jouait la dame avec un ami, après il n'acceptait pas la défaite. Et puis, il m'a attaqué, et puis il m'a invité pour aller se battre, nous sommes battus. Bon, voilà. Ah, d'accord. C'est un ami vraiment que j'ai beaucoup regretté quand j'ai pris sa disparition. Ah, il est décédé. Ah, paix à son âme. Alors, et après ça s'est arrêté là? Non, il y avait un 5e film. Un 5e film? Ouais, c'était Le Point d'Or. Là, j'ai fait avec le karaté ici. Le Point d'Or, ça? Le Point d'Or. Ok. On a fait le Point d'Or. J'étais PDG quelque part. Oui. J'ai licencié un travailleur qui arrivait chaque fois en retard au travail. Oui. Que je n'étais pas content de ce qu'il faisait. Je lui ai donné une mise à pied d'une semaine. Et lui, il est allé s'arranger avec le Sénat pour venir m'attaquer. Ah, d'accord. Et puis, là où j'ai l'habitude de faire des jogging, je me suis surpris là. Et puis, la bagarre s'est éclatée. Ah, c'est le 5e film. Le 5e film. Ça, c'est Le Point d'Or. Le Point d'Or. Waouh. Alors maintenant, Maître Bébin, dites-moi un peu, j'aimerais vraiment ma grande curiosité. Dans 5 films à votre actif. De fiction. Ah mais bravo. Merci. 5 films de fiction, bravo, chapeau, je tire mon chapeau parce que personnellement, je sais ce que c'est déjà très difficile, très compliqué. Surtout aussi au Congo. J'ai souffert pour faire ces films-là. Oui. Parlons-en un peu. Avant de parler de la production, parlons-en un peu comment c'est passé là. Comment ça s'est passé? Écoutez, pour avoir donc la péloche pour tourner, il faut parfois traverser à Brazzaville pour aller chercher des pellicules. C'est difficile d'en trouver ça ici. À l'époque, c'était sur Super 8. Non, oui. Il y avait des bandes de 35 mm et de 16 mm. Oui. Et pour avoir bien les bandes là, il faut traverser, il faut commander des choses comme ça. J'ai souffert. Parce qu'il y avait des étapes. Oui. Il faut travailler sur le bande pour les images. D'accord. Après sur les sons. Voilà. Après il faut répliquer ça. Oui. Pour faire une copie optique. Oui. Oh là, non. Synchroniser. Tout ça. Synchroniser. Oui. J'ai souffert. Et tout ça vous faisiez. Et même dans les ilmatiques. Oui. Tout ça, il faut. J'ai fait tout ça. C'est moi-même à cette époque-là, les producteurs et puis. Le metteur en scène. Vous-même producteur, vous-même metteur en scène, et vous-même acteur. Moi-même acteur principal. Waouh. Et puis j'ai fait tout, le scénario c'est moi-même. Mais dites-moi, Maître Bébin. C'est Ouamouchala qui était mon réalisateur. Ouamouchala Kamba? Kamba, oui. Ouamouchala Kamba. Ça c'était mon réalisateur. Alors là, Ouamouchala Kamba, là où vous êtes. Coup de chapeau. Coup de chapeau, maximum de respect. Ah oui, il faut le dire. Ouamouchala Kamba, de la RTNC, je précise. Ancienne, OZRT à l'époque. Très longue carrière et chapeau. Ah, c'était Ouamouchala Kamba. C'était Ouamouchala Kamba qui était mon réalisateur. D'accord. Alors dites-moi, Maître Bébin, tout ça, mais comment c'est... Si je puis dire, quelle est cette folie qui vous a poussé à faire tout ça? Vous-même, dans les arts martiaux, vous lancez dans le cinéma, vous avez dit que le cinéma, plutôt que l'art martial à ce temps-là, c'était plus, ça allait plus, ça cadrait plus dans le cinéma, c'était pas pour le combat comme ça se passe actuellement, c'était pas encore olympique. Mais étant dans un pays où le cinéma n'existait pas encore, d'où venait votre motivation? C'est ce que je vous ai dit, hein. C'est-à-dire, quand j'avais... Moi, je faisais le karaté pour me défendre. Oui. Mais quand j'avais remarqué que le karaté que je pratiquais,
était pratiqué dans le cinéma par les Chinois et tout ça, Bruce Lee, Wang Yu. J'ai pris le plaisir de le faire. D'accord. C'est ça. Ok. Et puis, et quand je le fais, et puis je n'ai pas baissé les... Parce que mon problème, c'était que je commence par moi-même, et puis les gens vont venir peut-être me soutenir. Voilà, l'espoir, toujours l'espoir, oui. Mais personne n'est venu. Je me suis retrouvé seul oui. avec cette discipline, oui. cinéma, le karaté, tout ça. Je me suis retrouvé toujours seul. Oui. Mais j'ai rendu le service, mais le retour n'était pas là. D'accord. Alors maintenant, Maître Bébin, une question vraiment que je voudrais absolument vous poser. Mais en ce temps-là, dans le cinéma au Congo, qu'est-ce qui était en ce Congo? Parce que vous avez le premier film de, comment dirais-je, en 74 72. 72. Et puis les films de fiction à partir de 78. 78, premier film de fiction en 78, ok. Voilà. Alors je vais m'accrocher plus aux films de fiction, premier film de fiction en 78. Alors en 78, pour bien savoir, qui régnait en ce temps-là dans le monde du cinéma ici, au Zaïre à l'époque? Je me vois moi-même, hein, parce que je suis le premier producteur affilié à la Soneca. Ah d'accord, pour le cinéma. C'était à l'époque de Taboulay, hein, oui. Quand il était président du conseil d'administration. De la Soneca? À la Soneca. D'accord. C'était en 78. Ok. C'est là où je me suis affilié. Deuxième producteur qui s'est aussi affilié à la Soneca, 5 ans après moi. 5 ans après vous? C'était le feu Titengensana. 5 ans après vous? Oui. Le feu Titengensana, voilà. Le théâtre de chez nous. Après, c'était Kwami. Roger Kwami, Roger Kwami. Ouais, après, oui, les deux décédés. Donc le premier, c'est moi. D'accord. Voilà. Qui était bien affilié. La Soneca est au courant de la situation. Oui. Qui est devenue aujourd'hui, je sais pas, Sodoko. Sokoda. Sokoda. Voilà, oui. je ne connais pas. D'accord, voilà. ok. Donc j'étais le premier à s'affilier à la Soneca. La Soneca à l'époque sous... Premier producteur cinématographique. Sous feu Taboulé. Voilà. D'accord. Alors maintenant, toujours pour revenir à cette époque-là, 78, alors maintenant, dans ce que vous pratiquiez, donc le cinéma, l'art martial, le genre Wang Yu, genre Bruce Lee, Chuck Norris, tout cela. Surtout Bruce Lee. Surtout Bruce Lee, ah oui. Il était mon idole. Ah bien sûr, il a été l'idole de toute une génération. Il est parti beaucoup trop tôt, cet homme-là. Moi j'ai limité, bon, j'étais un peu partout, on m'appelait Bruce Lee Zaïrois. Ah ben voilà. J'étais comme Bruce Lee. On vous appelait... se ressemblait avec lui. Hein. À l'époque, j'imagine, avec votre coiffure, là, oui. Comme, on voit sur les photos, là, tout à fait. Votre taille, votre coiffure. Je crois qu'il était mon cousin. Sait-on jamais un cousin lointain, peut-être. Mais alors, en cette époque-là, Maître Bébin, 78, dans le style que vous exploitiez dans le cinéma, au Congo, de cette époque-là à aujourd'hui, avez-vous eu des personnes qui ont suivi, qui ont entamé votre style, entamé votre pas, le style Jackie Chan ou Bruce Lee, tout cela, donc karaté au cinéma, tout ça. Est-ce que vous retrouvez des copies de ce que vous faisiez? J'ai mes copies de tout ce que je faisais. Oui. Mais les originaux, je n'en ai pas. Parce que les originaux, je ne peux pas... C'est un dossier que je ne peux pas parler parce que ça me donne des céphalées intenses. D'accord, beaucoup de problèmes. Oui, je comprends. Problème de droit d'auteur, piraterie, tout ça, je comprends. Ils sont entre les mains d'une chaîne. Bon, je ne peux pas les citer ici. Oui. Mais... Problème de droit d'auteur. Les copies... voilà. Les copies en mauvaise qualité, je l'ai toujours. Hein. Ah d'accord. Les copies que je donne aux journalistes pour... Ah ben, au moins il y a des traces. Pour les souvenirs. Voilà, souvenirs. Mais ce que je veux vous savoir, c'est maintenant ce que vous avez fait là depuis toutes ces années, plus de 30 ans, bientôt 40 ans, faut se le dire. Bientôt 40 ans. Mais ce que vous avez fait là dans le cinéma, est-ce qu'il y en a d'autres acteurs qui ont aussi fait comme vous? Il y a des autres qui font peut-être copie. Tout ce que je fais, faire comme moi. Oui. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, pas... Ok. Donc je reste seulement moi-même sur le terrain. Oui. Voilà. Avec 5 films de fiction. Je ne suis pas coproducteur, producteur. D'accord. Parce que quand il s'agit de chercher des matériels pour filmer, il faut les louer. Oui. J'ai loué le matériel, j'ai acheté les péloches. Oui. Même l'équipe, il faut leur donner quelque chose. Exactement, tout à fait. Alors tout ça, donc j'ai souffert. Bah, j'imagine. Avec tout ce que j'avais rencontré, l'argent quand je faisais mes commerces. Oui. Et à cette époque-là, c'était autorisé. Oui. Je faisais le commerce de diamants. Oui. Alors, ça m'a donné beaucoup d'argent. Et j'ai mis tout l'argent dans ces films-là. D'accord. Et que je n'ai pas gagné après. Donc. Donc, si je comprends bien, c'était votre passion.
C'était ma passion. C'est-à-dire que je vivais avec ça. Oui. Je vivais avec ça. D'accord. Mais ça ne vous a C'est-à-dire, si pas... je ne fais pas le karaté, je dois m'abattre bien. D'accord. Si je ne me tourne pas, je ne suis pas bien tranquille. Il faut que je cherche l'argent par tous les moyens pour tourner. Ok. Alors, je tournais, tout ça, mais après, je n'ai pas gagné avec tout ça. Ça vous avez Film, le cinéma, vous ne vous avez rien rapporté? Voilà, rien du tout. 5 films de fiction. Oui, je l'ai jusqu'à présent. J'ai seulement des copies en mauvaise qualité. Oui. Mais ce sont des originaux qui allaient peut-être me faire gagner de l'argent. Oui. Les originaux, je n'en ai pas. Et vous-même, c'est bloqué quelque part. Vous n'avez pas gagné dans le cinéma? Qu'est-ce que j'ai gagné? Je vous explique. Oui. J'ai gagné seulement la publicité, d'être connu. Oui. Et La pour tout ce que renommée. j'ai fait dans les arts martiaux, c'est fini. Mais la monnaie fiduciaire, rien du tout. Alors, dis-moi, Maître Bébin, actuellement, quand vous passez dans la rue, ici à Kinshasa, nous sommes à Matongé, vous vivez aussi à Matongé, et quand vous passez dans la rue, on vous reconnaît plus en tant que cinéaste ou en tant que maître dans les arts martiaux? Les deux. Les deux? Les deux. Les deux. Ah bah ça va. Cinéaste. Oui. Karatéka. Ah bah c'est déjà ça. Parce que je suis... bon, j'ai atteint un niveau très supérieur. Tout à fait. Oui, parlons-en justement. J'ai eu mon diplôme en Espagne dans la Fédération espagnole de karaté, où je suis passé en 96, c'est-à-dire 96. 96? Ma ceinture noire, il y a 20 ans. Il y a 20 ans? Ouais. Oui. J'ai eu ma ceinture noire 7e dan. 7e dan. Ouais. 7e dan. Parce qu'ici j'étais 6e dan. Ok. Là-bas j'ai passé 7e dan. Ah d'accord. Voilà, avec le diplôme de la Fédération espagnole de karaté. Oui. Je l'ai avec moi. Si vous voulez bien, je vais le présenter aux spectateurs. De toute façon, on n'en doute absolument pas, Maître Bébin. Voilà. Mais alors de ça aussi notre facette, Maître Bébin. Mais à part ça, vous avez aussi fait l'université. Parlons-en un peu. L'université, Maître Bébin. C'est une situation que tout le monde connaît parce que, à un moment donné, je suis retourné sur le banc. Oui. Je suis allé à l'université à l'ISTEM. l'ISTEM, l'Institut supérieur de technique médicale. Voilà, j'ai mon diplôme. J'ai travaillé à l'hôpital général, tout le monde connaît. Mamaïemo, de l'époque, ex-Mamaïemo, actuellement hôpital général. Voilà, donc, même si je vous parle, mon dossier là. D'accord. Qui était à Mamaïemo, les colonels de la Croix-Rouge internationale qui faisaient la liaison entre Mamaïemo et Croix-Rouge. C'est moi le chef. Je l'ai fait. Ah, vous êtes aussi à la Croix-Rouge? Oui, j'étais membre de la Croix-Rouge internationale. En tant que colonel? Oui, colonel. De la Croix-Rouge? Oui, de la Croix-Rouge. D'accord. Et après, quand j'ai terminé à l'ISTEM, on m'a mis à Mamaïemo. À l'ISTEM, vous êtes Je suis gradué en sciences infirmières. Sciences infirmières, d'accord. Après, j'ai travaillé là-bas, tout le monde me connaît. Oui. J'ai fait 20 ans là-bas, j'étais en gynéco, j'étais un peu partout, Vous avez fait 20 ans à l'hôpital général? Ouais. Waouh. Donc mon dossier est là jusqu'à présent, en tant que membre de la Croissant-Rouge. Et après ça, je suis allé aux études en Europe pour faire la médecine asiatique. Médecine asiatique. Ouais. Je suis aujourd'hui docteur en Kwachu. Donc c'est comment vous dites? Kwachu. Oui. Kwachu. Oui. C'est-à-dire là, je traite avec la main soignante. Ok. Et puis, je suis dans l'aloe vera, je suis dans le giseng, je suis dans le récris, je suis dans le chikoui, je suis dans tout ça. Dans la phytothérapie? Oui, non, ce sont des plantes, des plantes thérapeutiques. D'accord. Donc je suis dans ça. Et puis je traite toutes les pathologies. Mais je ne vais pas faire la publicité. Moi, c'est à l'oreille. C'est ce que vous avez fait comme formation, c'est ce que vous êtes. Ça il faut le dire. C'est pas de la publicité, mais c'est ce que vous êtes en réalité. Non, bouche à l'oreille. Voilà. Si vous avez besoin de moi, pour avoir des informations, là, vous prenez mon numéro, vous m'appelez. Oui, demandez aussi les jeunes gens, quand ils pratiquent le sport de combat, c'est pour défendre la couleur nationale. C'est pas pour aller faire n'importe quoi. Voilà le message. Alors je n'ai, comme on dirait, je suis vraiment en mode no comment. Vous avez dit, donc vous êtes venus, donc nous sommes venus, nous avons vu et vous nous avez vaincus. Nous sommes vraiment super heureux, super contents, super fiers d'avoir croisé Maître Bébin que nous connaissons depuis tant d'années et nous vous souhaitons, je n'ai qu'un seul mot pour vous, Maître Bébin, Woumela.